Bonjour Nicolas. Bonjour Gilles. Alors, les agriculteurs, comme tu le sais, sont toujours très préoccupés par le prix des engrais. Alors, il est monté à presque 1 000 € la tonne. Il est redescendu maintenant, visiblement, mais la guerre continue en Ukraine. Les incertitudes sont toujours là. C'est quoi, selon toi, le futur des prix des engrais en France? D'abord, le présent, c'est qu'on a vécu une régularisation très forte. C'est-à-dire que les marchés des commodités se sont fortement corrigés tout au long de 2023. C'est vrai pour les céréales. Ce qui est vrai pour les céréales est vrai pour les engrais, puisque quelque part, les deux courbes se suivent un peu. Moins il y a une invitation à produire des céréales, moins le marché des engrais est tendu. Donc aujourd'hui, oui, on est revenu sur des prix qui sont des prix plus classiques. Le gaz européen, lui aussi, est redevenu à des niveaux, même s'ils sont plus élevés qu'avant la guerre en Ukraine, qui permettent à l'industrie européenne de produire. Et donc, tu penses que cette stabilisation va rester comme Alors, ça dans les prochains C'est mois? C'est toujours difficile à toujours dire. compliqué de faire des prévisions sur les marchés de commodités. Si les engrais venaient à augmenter fortement, ça voudrait dire que le marché céréales s'améliorerait, ce qui serait quand même une bonne nouvelle. Dans les perspectives qu'on a, c'est quelque chose de plutôt stable aujourd'hui, clairement. D'accord. Et puis, le sujet des engrais décarbonés. Ouais. Et je pense que l'année dernière, hein, tu m'avais promis que ça viendrait sur le marché en France. Et puis, j'en vois pas beaucoup pour l'instant. Il s'est passé quoi exactement? Je pense qu'on a tous massivement parié sur les engrais totalement décarbonés, c'est-à-dire des engrais à base d'hydrogène. Ces engrais à base d'hydrogène mettent un peu plus de temps à venir que prévu. D'abord, on est confronté à des problèmes d'investissement dans une période, comme je viens de le dire, où les prix se sont un petit peu reflués. On est aussi confronté à des difficultés techniques, c'est-à-dire que l'électrolyse, c'est une technique qu'on maîtrise historiquement, mais qui n'est pas si simple à remettre en œuvre à des échelles industrielles. Ça va rentrer dans l'ordre. En attendant, il reste une offre quand même qui se met en place, qui n'est pas une offre intégralement décarbonée. Donc j'entends qu'il n'est pas une offre liée à l'électrolyse, mais qui est une offre notamment sur les technologies de capture. Et il faut bien dire que les technologies de capture donc on parle d'ammoniac bleu, on parle d'engrais bleu, c'est la technologie qui va nous permettre de faire la transition jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'engrais totalement décarbonés disponibles. Et est-ce que les pouvoirs publics vous aident suffisamment pour pouvoir faire ce passage aux engrais bleus? On a eu ce débat, est-ce qu'il faut partir sur le vert, mais il n'y a pas assez d'électricité disponible. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics sont totalement engagés sur la transition grâce à la capture et au stockage de carbone. On reçoit un soutien dans ce sens, je pense qu'on est parfaitement aligné sur la stratégie. Maintenant, en termes de soutien, il va falloir encore un petit peu plus de soutien financier.